Et voilà, c'est parti pour la configuration de Tasker. Donc on peut accéder directement à l'interface de Tasker depuis le menu notification. Donc on voit apparaître la ligne. On peut également passer par le menu des applications classiques. Voilà l'interface générale de Tasker, donc avec en onglet les 4 menus dont j'ai parlé tout à l'heure, donc profil, tâches, scène et variables. Donc on va commencer par créer une scène. Donc les scènes, comme je l'ai écrit tout à l'heure, correspondent à l'interface graphique en fait. Ça va permettre de créer des menus avec différents boutons, différents textes et d'autres événements. Donc je crée ma première scène que j'appelle choix et je choisis la taille de la fenêtre. Donc bon, moi je n'ai pas besoin qu'elle prenne toute la place, donc voilà, j'ai pris cette dimension. Donc en laissant appuyer, on a accès à ce menu contextuel, donc depuis lequel on peut renommer ou supprimer les scènes. Donc c'est pareil pour les tâches et les profils. On peut également les supprimer en prenant la partie droite de la ligne et en l'amenant jusqu'à la corbeille. Donc maintenant on va reprendre notre scène et on va y ajouter différentes choses. Donc pour les ajouter c'est très simple, soit on appuie sur le bouton plus, soit on laisse appuyer à un endroit. Donc voilà tous les éléments qu'on peut ajouter. Donc moi je vais commencer par créer un texte. Donc en nom, je vais mettre moto, par exemple. La partie importante sera surtout la zone texte. Voilà, donc ma question, voulez-vous annuler le mode moto? Ce sera le message qui va apparaître. Donc je laisse la taille par défaut et en fait toutes les autres options par défaut. Qu'est-ce qu'il y a? Arrière-plan, donc en fait ça permet de mettre une image en fond ou une couleur. Toucher, c'est l'action qu'on va déclencher, et toucher long, l'action qu'on va déclencher en appuyant sur le texte. Et secouer, et de la même façon, l'action qui va se passer quand on va secouer dans un sens ou dans l'autre. Donc moi je laisse tout ça par défaut, car de toute façon c'est juste un message informatif. Je valide avec la petite tilde, je place le texte. Voilà, donc une des informations intéressantes, c'est que quand vous cliquez sur le texte, soit il est blanc, soit il est jaune, le cadre. S'il est blanc, c'est pour le déplacer, s'il est jaune, s'il est blanc, c'est pour le redimensionner, s'il est jaune, c'est pour le déplacer. Donc on a vu le menu contextuel. Là je vais créer un nouvel événement, un bouton. Donc le nom a peu d'importance une fois de plus, mais je vais mettre la même chose presque que le libellé. Bouton oui. Et donc en libellé, je mets oui. Je laisse les autres infos de cet onglet par défaut. Par contre, chose importante pour un bouton, c'est de définir une action sur toucher. Donc quand je vais appuyer sur oui, voilà, donc on l'ajoute avec plus. Quand je vais appuyer sur oui, personnellement, je veux que ça me place la variable return choice à oui. Donc la variable voilà les autres informations par défaut. Je vais créer une autre tâche après avoir appuyé sur le bouton oui, tâche très importante qui est détruire la scène. Donc je choisis le nom de la scène que je veux détruire et je valide. Si j'avais pas mis détruire la scène, ce qui serait passé, c'est qu'après avoir appuyé sur oui, il m'aurait bien mis ma valeur return choice à oui. Par contre, le menu n'aurait pas disparu. Donc je place mon bouton, je l'accroche pour ne pas avoir à le déplacer plus tard. C'est pas nécessaire, mais bon, c'est quand même pratique pour les interfaces un peu plus complexes. Et j'ajoute donc un second bouton.
Donc bouton non, on va pas faire dans l'originalité. Et comme libellé, je mets non. Donc le libellé, vous l'aurez compris, c'est le texte qui s'affiche sur le bouton. Je crée des actions. Donc la première, pareil, je mets la variable return choice à non cette fois-ci. Je valide, je crée une deuxième tâche. Donc ma deuxième tâche, ça va être d'activer le profil moto. Donc le profil moto n'existe pas encore. C'est pas grave, je le créerai par la suite. Voilà, donc je veux activer ce profil moto. Si le profil avait déjà été créé, j'aurais pu avec la touche loop choisir le profil, un profil déjà existant. Bon, pour l'instant il n'existe pas, donc il me met un petit warning. Mais ce warning disparaîtra dès que le profil existera. Ensuite, je crée une nouvelle tâche qui est, comme tout à l'heure, de détruire la scène. Voilà, donc cette scène va m'afficher mes deux boutons, oui et non. Oui n'aura aucune action, simplement ça va me fermer la scène. Par contre, non va activer un des profils Tasker. Donc je finis de bien placer mon bouton non, en essayant de faire quelque chose un peu agréable à l'œil. Bon, dans l'exemple, je vais pas mettre ni de fond, ni d'image, c'est simplement quelque chose de basique. Voilà mon choix. Donc vous voyez le petit warning toujours présent, pour les mêmes raisons que l'état d'avant en fait. C'est simplement pour facilement voir les tâches à problème. Voilà, donc là on a le rendu final. Et maintenant nous allons commencer à créer nos tâches. Donc nouvelle tâche avec le petit bouton plus, je vais créer la tâche rejet appel. Cette tâche va me permettre d'envoyer les personnes qui m'appellent directement vers ma messagerie. Donc je crée la tâche téléphone terminé appel par défaut. Je crée une autre tâche qui permet d'envoyer un SMS. Alors, pour ça, je choisis une variable en cliquant sur le petit tag. Donc on peut voir la variable que j'ai créée dans la scène précédente. Et moi, je cherche la variable nom de l'appelant. Numéro de l'appelant, pardon. Il est là. De manière à ce que quand quelqu'un m'appelle, il est rejeté vers ma messagerie et immédiatement je lui envoie le message suivant par SMS. Voilà, donc je précise que c'est une réponse automatique avec un petit message qui lui dit de m'envoyer un SMS, car plus tard nous créerons une tâche qui permet justement de lire les SMS grâce à la synthèse vocale. Alors il faut faire attention car de cette manière il y a une limitation dans le nombre de caractères qui peuvent être envoyés par Tasker. Donc je pense que la limite maximum c'est le nombre de caractères d'un SMS classique en une seule partie. De toute façon, si ça dépasse, Tasker enverra quand même le message mais il sera tronqué. Donc je coche stocker dans l'appli de messagerie de manière à ce que dans l'application messagerie de mon téléphone, sous le nom du contact à qui j'ai envoyé le message, la réponse auto apparaisse. Sinon, si on ne la coche pas, elle n'apparaîtra pas dans les messages envoyés. Donc on peut essayer toutes les tâches avec le petit logo que je viens de vous montrer en forme de flèche.
Bon, là je ne vais pas l'essayer parce que je ne sais pas comment ça se comporte avec la variable CNUM. Je pense qu'il envoie le message à personne, mais c'est pratique pour essayer d'autres tâches plus simples, on va dire. Donc je crée une seconde tâche qui justement va me permettre de lire les SMS. Donc dès que quelqu'un va m'envoyer un SMS, ce message sera dicté sur mon kit Bluetooth et donc je pourrai l'entendre en moto. Donc j'ajoute une nouvelle tâche. Donc une tâche, ça doit être dans téléphone. Voilà, donc là je rentre le texte qui doit être dit à la réception d'un SMS. Donc je mets la variable SMSRN de manière à ce qu'il me dicte qui est l'appelant, qui est l'émetteur du SMS. S'il est dans mon répertoire, il me lira le nom de la personne. S'il n'est pas dans le répertoire, il me donnera son numéro de téléphone. Donc SMSRN, j'aurais pu également le trouver dans les variables prédéterminées en cliquant sur la petite étiquette en haut à droite. Moi je le connais parce que j'ai déjà fait toutes ces règles. Donc je les rentre directement. Ça m'évite de perdre du temps à chercher. Voilà, donc là il va me dire le nom de la personne qui m'a envoyé un SMS, a envoyé le message suivant, et donc pour qu'il me lise le message, il faut utiliser la variable suivante qui est %SMSRB. Donc toujours en majuscule, les variables, c'est plus simple, et elles commencent toujours par %. Maintenant, il faut lui spécifier quel moteur de synthèse vocale il doit utiliser. Donc, soit vous l'avez déjà téléchargé, et dans ce cas-là, ça va être très rapide. Sinon, il va falloir le télécharger. Bon, il y a vraisemblablement quelques difficultés avec ma version d'Android pour mettre le moteur de synthèse vocale. Donc je vais lui spécifier directement la règle à appliquer. Comme pour les variables en fait, je mets le texte parce que je le connais. Vous pouvez mettre le même, normalement ça va marcher. Et sinon, eh bien, je mettrai une petite note en commentaire de l'article une fois que j'aurai eu l'occasion de le tester. Si ça ne marchait pas, je vous invite vous aussi à mettre un commentaire auquel je répondrai. Parce que je vais pas forcément avoir l'occasion de le tester rapidement. Donc vous le saurez sûrement avant moi. Donc on laisse tout le reste par défaut. On vérifie que flux est bien un média. C'est important notamment pour la gestion des volumes. Ensuite on valide car c'était la seule action de cette tâche. Je crée donc une troisième tâche qui va s'appeler choix on. Pourquoi choix on je vais vous l'expliquer un peu après. Pour le moment, je crée mon action. Donc mon action, ça va simplement être d'appeler la scène que nous avons créée tout à l'heure. Au lieu de rentrer le nom manuellement, je clique sur la petite loupe pour l'afficher. Et avant de valider, je décoche afficher le bouton quitter. Parce qu'on n'en a pas besoin et que de toute façon, avec, ça ne fonctionnera pas. Je crée une deuxième action qui va être d'attendre une dizaine de secondes. Bon, 10 secondes. Voilà. Après cette attente, nous allons créer une troisième action qui va consister à activer le profil moto. Donc, comme tout à l'heure, il n'est pas dans les profils existants, donc on renseigne son nom. Il faudra faire attention à bien le nommer quand on le créera par contre. Donc on le met sur on, le petit warning comme tout à l'heure, et voilà nos trois actions. Alors, en prenant le petit warning, enfin la partie droite des lignes, on peut échanger la position des actions dans une tâche, voilà, comme cela, et on peut également les supprimer.
Bon, moi c'était dans le bon ordre. D'abord j'affiche la scène, ensuite j'attends 10 secondes. Et après, j'active le mode moto. Donc cette attente de 10 secondes va me permettre d'appuyer sur le bouton oui si jamais je ne veux pas activer le mode moto. Si je n'appuie pas sur le bouton oui mais pas sur le bouton non non plus, on passe donc à la troisième ligne de cette action qui est mettre le mode moto sur on, pardon. Ce qui me permet donc d'activer, de ne pas avoir besoin de faire cette action en plus physiquement sur mon téléphone. Donc, comme d'habitude, je crée une nouvelle tâche qui va être de détruire la scène choix. Toujours pour les mêmes raisons que lorsqu'on a créé cette scène. Ensuite, je crée une dernière tâche qui va être... non, pas une dernière, une nouvelle tâche qui va être choix off. Alors, pourquoi choix on et choix off? C'est simplement parce que pour certains profils, il faut créer une tâche d'entrée aussi bien qu'une tâche de sortie d'action. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, je crée une nouvelle tâche qui va être de désactiver le profil moto. Créons maintenant la cinquième tâche qui va s'appeler moto on et qui va regrouper toutes les actions à effectuer uniquement quand je prends la moto. C'est-à-dire quand je connecte le périphérique Bluetooth mais que je ne réponds pas oui à la question me demandant si je veux désactiver le mode moto. Je crée donc une nouvelle tâche pour désactiver le Wi-Fi. Donc c'est dans réseau, hop, Wi-Fi. Alors, chose importante, vous voyez qu'il y a des engrenages et d'autres options avec un éclair. Quand c'est un engrenage, c'est un mode paramètre. Quand on arrêtera l'action, il reviendra à l'état précédent, contrairement à l'éclair. Donc je mets le Wi-Fi sur off, j'ajoute une autre tâche. Donc le mode moto a beaucoup de tâches et différentes, donc ça va être pratique pour voir un petit peu ce qui se fait. Donc je choisis de ne pas verrouiller l'écran de manière à ce que mon écran ne soit pas noir au bout d'un moment et que je n'ai pas besoin de ressaisir le schéma. Voilà, donc le verrouillage, je le mets sur off. Et maintenant, je crée une nouvelle tâche qui va... Enfin, je vais créer plusieurs tâches que je ne vais pas vous décrire. En fait, c'est simplement mettre le volume Bluetooth et médias au maximum, de manière à ce que j'ai un volume max au niveau du casque. Et voilà pour les volumes. Je vais maintenant activer un nouveau profil qui va être, on va mettre rejet app moto. Donc c'est pour la tâche qu'on a créée juste avant qui va permettre de rejeter les appels moto, les appels en moto. Donc toujours pas de, donc ce profil n'est toujours pas créé, donc on met la bonne syntaxe. Je veux l'activer, je valide. Ensuite, je vais ajouter un autre profil, activer un autre profil qui va être with SMS. Toujours pareil, on l'écrit manuellement, on la met sur on et on valide. Et pour finir, je vais lancer une application. Donc voilà, app. Et c'est charger une application. Donc là, il me liste toutes les applications, et plus vous en avez, plus c'est long à charger. Donc moi, j'en ai quand même quelques-unes. Voilà, donc je charge We Can Go, qui est un avertisseur de zone de danger. Si je la trouve, voilà. Donc je laisse tout par défaut.
et je valide. Et c'en est fini de cette tâche. Donc je crée sa tâche voisine qui va être moto off. J'ajoute la tâche pour désactiver le profil de rejet des appels en moto. Donc faites attention là de bien mettre le même nom que dans la tâche précédente. Attention à la casse, il prend en compte les majuscules et les minuscules. Je crée un autre profil. Un autre profil qui va être read SMS que je mets aussi sur off. Une autre action dans cette tâche va être de retourner sur le bureau une fois que tout est fini. Tiens, j'en profite pour vous montrer les applications tierces. Donc ce sont des applications qui peuvent être installées sur votre mobile et qui, avec Tasker, permettront d'autres fonctionnalités. Donc moi, on voit que je n'ai que Tesla LED qui permet de contrôler le flash de l'appareil photo. Il y a également la section plugins, donc moi j'ai deux plugins. La différence entre les plugins et les applications tierces, c'est que les plugins ne fonctionnent qu'avec Tasker. Voilà, donc retour maison, ça permet de retourner au bureau et on peut même lui choisir la page. Ensuite, la tâche suivante, ça va être de remettre la luminosité à automatique. Moi sur mon Nexus S, ça marche bien, alors ça me permet d'économiser un peu de batterie sans réduire mon confort d'utilisation. Donc j'ai pris l'habitude de fonctionner avec l'autoluminosité. Ensuite, il reste une tâche à mettre qui est de désactiver le profil moto. Vu que ça va être la tâche de sortie du profil moto. Donc il faut qu'il se désactive après car l'action par défaut n'est pas d'être activée pour ce profil. Voilà, maintenant nous passons au profil. Je crée donc un nouveau profil que je vais appeler moto. Donc l'événement, comme je vous ai dit, il faut un premier contexte, c'est l'action qui va lancer l'activation de ce profil. Donc pour moto, moi j'ai choisi que ce serait quand je connecte mon kit Bluetooth qui s'appelle BH Nokia espace BH-111. Donc les connexions Bluetooth, c'est dans état, réseau, et là vous avez Bluetooth connecté. Et je peux choisir les appareils. Alors si vous ne connaissez pas le nom de votre appareil, au moment où vous créez le profil, il faut que vous soyez connecté à cet appareil. Moi ça va, je le connais, donc je le rentre de tête. Donc soit on ne met rien, soit on met le nom, soit on met l'adresse MAC. Ça va dépendre de vos envies et de vos besoins. Ensuite, on sélectionne une tâche, donc ça va être la tâche d'entrée. Donc moi la tâche d'entrée du mode moto, c'est moto on. En restant appuyé sur la case moto, vous pouvez ajouter une tâche de sortie. Quand je sortirai du contexte premier, qui est d'être connecté à mon kit Bluetooth, il exécutera les tâches qui sont contenues les actions qui sont contenues dans la tâche moto off. C'est pour ça qu'on a créé et moto on et moto off avec des tâches différentes. Je désactive la petite tilde à côté de moto car cette action ne doit pas être lancée au démarrage. Je crée ensuite un autre profil qui va s'appeler read SMS. Donc le contexte de read SMS, ça va être dès que je reçois un SMS. Donc on va dans téléphone, événement téléphone, SMS reçu. Donc on peut choisir que les MMS ou que les SMS ou les deux.
On peut spécifier des expéditeurs, ou donc moi je vais choisir n'importe quel contact, ou alors un contenu, c'est-à-dire si le SMS contient le mot salsifie, par exemple. Hein. Je valide. Je le désactive aussi par défaut. Ah oui, non, je lui ajoute la tâche avant et je le désactive parce que sinon ça veut dire que dès que je vais recevoir un SMS, il va être lu à haute voix, ce qui peut être gênant dans certaines situations. Je crée un nouveau profil que je vais appeler Active Moto. C'est le profil qui va me permettre donc d'ouvrir ma scène. Donc le déclencheur, ça va être quand je connecte mon kit Bluetooth, donc la même chose que tout à l'heure. Donc toujours Nokia BH-111. Donc ça c'est pour moi, hein. Vous pensez bien à l'adapter. Et donc pour lancer la scène, je choisis choix on. Je reste appuyé sur choix on et je lui choisis sa tâche de sortie qui est choix off. Bon, vous voyez, quand on utilise une nomenclature simple, on n'a aucune difficulté après pour s'y retrouver. Inutile de vous dire que la première fois, je les ai pas appelés choix on et choix off. Hein. Donc là, je récupère la syntaxe de mes deux états de profil, de l'état de profil, pardon, rejet appel moto, de manière à ne pas faire de faute de frappe. Et donc à la fin de cette création de profil, normalement tous mes panneaux attention devraient disparaître. Donc là, l'événement, c'est dès que je reçois un appel. Donc toujours dans téléphone, et c'est sonnerie en cours. Donc dès que je recevrai un appel de n'importe qui, ou plutôt de tout le monde, j'activerai la tâche rejet appel. Donc pour continuer à utiliser mon téléphone, il faut bien sûr que je le désactive par défaut. De toute façon, elle sera activée par la tâche moto. Voilà, donc nous avons tous nos profils, toutes nos tâches et notre scène. Et nous avons donc un tasker fonctionnel.